Bonjour chers téléspectateurs qui avez choisi la chaîne nationale qui est la RTNC, votre chaîne qui se situe à Kinkanda au quartier Ouébeka. Nous avons aujourd'hui un sujet, un plat à vous présenter, le thème du jour. Comment peut-on éradiquer les antivaleurs qui gangrènent l'économie congolaise au travers ces assujettis? Lorsque nous parlons des antivaleurs, c'est que nous avions une mauvaise politique de gestion des ressources humaines et mauvaise politique de gestion des ressources financières. C'est cet angle-là que nous allons développer avec mon invité, M. Jean-Pierre Mpiana Sibanda, qui est coordinateur d'une ONG, une association congolaise de lutte contre les antivaleurs. Monsieur Jean-Pierre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre appel pour développer ce thème, également pour le bien de notre population. Comment peut-on éradiquer les antivaleurs qui gangrènent l'économie congolaise au travers ces assujettis? Nous voulons bien définir le mot éradiquer et le mot gangréner. Monsieur le coordinateur. Merci beaucoup pour la parole et l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui. Le sujet est tellement pertinent. Vous signalez à ceux que nous puissions décortiquer comment notre économie est gangrénée. Par gangréner, nous voulons entendre ronger, ce qui détruit. Donc notre économie est détruite par plusieurs antivaleurs. Et c'est ces antivaleurs que nous devons les éradiquer. Éradiquer, il faut entendre les chasser, les mettre hors état de nuire. Donc les renvoyer loin de cette gestion-là, de cette économie-là. Donc, ce sont des antivaleurs qui viennent s'infiltrer dans notre économie, dans notre gestion, qui sont en train de ronger, mais nous devons prendre les mécanismes, nous devons voir comment les mettre hors état de nuire et comment faire en sorte que ces antivaleurs ne puissent pas ronger, ne puissent pas détruire ces tissus de notre économie. Dans l'angle des antivaleurs, nous disons qu'ils sont légion. Lorsque nous parlons de la ressource financière, nous avions le détournement des fonds, les fonds, entre parenthèses, les impôts et les taxes, qui sont les fonds de l'État qu'on a détournés. Lorsque nous avons également comme antivaleur les impayements accumulés, lorsque nous avions des antivaleurs, la pauvreté qui conduit à la corruption, également du côté de la ressource humaine, nous avions l'engagement conditionné. Avant d'être engagé, il faut payer ceci, il faut donner cela. Nous avons également le licenciement abusif. Nous avions également, à travers le licenciement abusif, nous avons le chômage et peut-être le banditisme. Voilà, grosso modo, la chaîne d'antivaleurs dont il est question. Et je pense que nous pouvons commencer par un engagement conditionné. Lorsque vous êtes diplômé, lorsque vous avez terminé le stage, vous voulez être engagé, on vous demande quelque chose avant d'être engagé, financièrement ou bien matériellement. Ce sont aussi des antivaleurs. Ce sont des antivaleurs. Parce que dans notre législation, lorsqu'on veut engager quelqu'un, il n'y a aucune disposition de loi qui dit qu'il faut amener quelque chose pour être engagé. Il n'y en a pas. Mais au moins, il y a une pratique standard dans la sélection qui est mise en place. Donc, il y a que sélection des candidats, on fait l'appel d'offres, vous venez, vous déposez vos dossiers, s'il y aura concours, il y en aura, s'il y aura test, il y en aura, vous passez l'interview, et c'est par rapport à vos compétences et à vos capacités que vous êtes censé être retenu pour un éventuel engagement. Mais il n'y a pas quelque chose qui a été défini
qu'à la place de toutes ces étapes-là, tu peux faire les raccourcis. Toi, tu n'amènes qu'une chèvre, tu amènes quelque chose et puis tu passes. Non, ce sont des anti-valeurs. Ça, c'est déjà la corruption, c'est tout ce qui est mal. Nous voulons assez que quand quelqu'un doit être pris au travail, qu'on le prenne en fonction de ses capacités, qu'on le prenne en fonction de ses compétences, telles que la loi l'établit, voire les codes du travail. Nous avons également épinglé le licenciement abusif. Beaucoup d'entre nous souffrent de ça. Lorsqu'on est licencié, on est en chômage. On vous oblige d'être en chômage. Et peut-être, permettez-le-moi, on va faire aussi le banditisme. Lorsqu'on ne fait rien, on se trompe dans le banditisme. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Ok. Le licenciement abusif, c'est aussi l'anti-valeur, mais nous ne voulons pas que nous puissions être victimes de cela. Ça peut arriver, mais la loi prévoit des voies de recours. Lorsque vous êtes victime d'un licenciement abusif, la loi prévoit des voies de recours. Vous êtes censé aborder ces voies de recours pour que vous entriez dans vos droits. Mais lorsque ces droits-là ne vous est toujours pas reconnus, vous manquez le travail. C'est-à-dire, vous serez là. Bon, on parle de chômage, mais moi, je ne vois pas le chômage. C'est manquer juste le travail. Mais comme vous avez été sélectionné, d'abord, pour que vous soyez licencié abusivement, ça veut dire que vous avez été sélectionné, on vous a trouvé que vous étiez à la hauteur. Vous avez eu des compétences, vous avez eu des qualités. Mettez tout simplement les qualités et les compétences que vous avez en place, vous ne serez pas au chômage. Parce que chez nous, on pense que celui qui est engagé, celui qui travaille dans une entreprise ou dans une société, c'est celui-là qui est mieux. Non. On doit avoir aussi l'esprit d'entrepreneuriat. Donc, je n'ai pas un travail, mais je peux créer un travail. Pour éviter toutes ces histoires-là, être derrière les gens, d'offrir des pots de vin, offrir des chèvres et autres, on peut être soi-même, en âme et conscience, à la hauteur de ses compétences et de ses capacités, créer quelque chose. C'est ce que nous voulons et nous encourageons des initiatives pareilles. Et alors, lorsque vous avez ces initiatives, même le banditisme ne doit pas être là. Parce que des fois, nous pensons que lorsque quelqu'un est au chômage, c'est directement la porte du banditisme qui s'ouvre. Non. Je peux être au chômage, mais la porte du banditisme ne s'ouvrira jamais. Au contraire, ce sont plus les opportunités qui se présentent devant moi par rapport à mes compétences et par rapport à mes capacités. Donc, ne voyons pas le licenciement abusif ou n'importe quel licenciement, ou même un contrat qui arrive à terme. Parce que n'allons pas seulement dans le sens de licenciement abusif, non. Voyons aussi qu'un contrat à durée déterminée, le contrat prend fin après 6 mois. Après 6 mois, le contrat prendra fin. Mais après ce contrat-là, je dois entrer directement dans le chômage. Non. Mais comme nous avons nos compétences, nous avons nos capacités, je sais très bien qu'après 6 mois ici, je serai sans travail. Je peux initier une autre action. Je peux initier un autre travail à ma manière pour que je ne sois pas quelqu'un qui n'est pas utile dans la société, que je sois toujours utile dans la société. Donc ce n'est pas le licenciement ou bien le manque du travail doit nous ouvrir une porte au chômage ou au banditisme, non. Ça nous peut nous ouvrir aussi une autre opportunité pour embrasser une autre carrière. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Également, nous allons épingler le côté de ressources financières. La RDC, c'est un grand pays vastement riche. Nous avons des potentialités énormes en République démocratique du Congo. Mais les assujettis, lorsqu'ils payent les impôts, les taxes, parfois ce sont des impôts ou des taxes qui sont détournés, soit par eux-mêmes, les travailleurs qui sont commis à la réception de ces recettes, soit également, ce sont les assujettis qui tendent la maison et qui payent moins et qui encaissent plus. Oui, dans le paiement des taxes, nous sommes en République démocratique du Congo, il y a une législation en cette matière-là. Il y a des assujettis. Lorsque vous êtes assujetti, donc vous exploitez dans tel ou tel autre secteur, on vous déclare un assujetti. Alors il y a des lois dans chaque secteur.
Vous voulez par exemple ouvrir une chaîne de télévision, on vous dit voici ce que vous êtes censé payer. Vous devez le payer convenablement. Mais dans la plupart des cas, qu'est-ce que nous constatons? Au lieu de payer tel que la loi le prévoit, on cherche un peu à marchander en complicité avec certains agents commis à ces services-là. Au lieu que tu payes les 3 sur 3, on te dit paye les 1 sur 3 pour que les 2 sur 3 qui vont rester, on pourra peut-être aussi se retrouver d'une manière ou d'une autre. Comme l'État congolais n'est pas une personne physique, c'est une personne morale, on ne saura pas. Et avec cette philosophie-là, on est en train de détruire notre économie, on est en train de détruire notre pays. C'est pourquoi nous, au niveau de notre association congolaise de lutte contre les antivaleurs, on s'est dit non, on ne doit pas encourager cette pratique-là. Lorsqu'un assujetti est là, ce n'est pas la multiplicité des taxes qu'il y a en République démocratique du Congo, non. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays qui a beaucoup de secteurs. Alors dans chaque secteur, il y a des lois, il y a des taxes, il y a des redevances, il y a tout ce qu'on doit payer. Et on est censé les payer convenablement. Et il y a même des périodes qu'on paye ces taxes-là. Mais monsieur le coordinateur, excusez-moi, oui. Le commun des mortels pense qu'en RDC, il y a trop de taxes, trop d'impôts, donc autant mieux s'entendre avec le monsieur qui nous reçoit au guichet, tout ça, et puis ça passe. Non, c'est ça la... Trop de taxes, ça c'est la pratique que nous condamnons. Ce n'est pas le monsieur qui vous reçoit qui est l'État congolais. Il ne fait que représenter l'État congolais. Alors cette personne-là a ses limites. Mais lorsque vous pensez que comme la personne vous a reçu au nom de l'État congolais, donc c'est l'État congolais, faisons affaire avec cette personne-là, vous faites mal. Retenez que cette personne-là est régie d'abord. C'est un employé de l'État congolais qui est là. C'est un employé qui est en face de vous, de l'État congolais. C'est l'État congolais qui a fait qu'il soit là. Aujourd'hui, il est là. Avant lui, il y avait quelqu'un. Et après lui, il y aura une autre personne. Donc, comme c'est lui qui est là, faites-lui voir que je suis venu pour honorer mes obligations vis-à-vis de l'État congolais et non vis-à-vis de lui. Lorsque lui cherche à vous envoyer, à vous détourner de la bonne voie, faites-lui voir que non, je ne suis pas venu pour que nous puissions nous compromettre. Nous sommes venus pour que nous puissions payer telle taxe, payer telle redevance pour que l'État congolais soit dans ses droits. Alors, lorsque quelqu'un ramène déjà quelqu'un dans la prise de conscience comme ça, il y aura quand même cette économie peut être un peu sauvée d'une manière ou d'une autre. Mais le mal en est que la première personne que vous contactez, c'est elle déjà l'initiatrice de la chose. Il vous dit déjà avec moi, prenez déjà autant pour ma part à moi. Et vous venez, vous allez vous retrouver dans telle ou telle autre part. C'est ce que nous condamnons. Nous ne voulons pas des gens pareils. Nous voulons les gens qui doivent partir du travail, même réduit, mais il a fait encaisser à l'État congolais beaucoup d'argent. C'est ça l'amour pour l'amour de la patrie. Mais lorsqu'on présente plus ses besoins, tu sors de chez toi à la maison avec un tas de besoins, tu sais que non, l'enfant est là, il faut une boîte de lait. Bon, tu pars à ton poste de travail, tu te dis, c'est lui qui viendra déjà, tu fais les calculs en fonction de cette boîte de lait que tu es censé ramener chez toi à la maison, tu détruis l'État congolais. C'est pourquoi il y a certains assujettis, au lieu de payer convenablement, ils ont été déjà initiés dès le départ dans une mauvaise voie par celui qui l'avait reçu. Et pourquoi nous voulons, c'est que ceux-là qui reçoivent les assujettis, ceux-là qui travaillent avec les assujettis, ceux-là qui conseillent les assujettis, puissent les orienter convenablement, leur faire voir que c'est en payant nos taxes, en payant nos impôts, taxes et redevances, que l'État congolais deviendra fort. Mais nous ne devons pas être plus forts que l'État congolais. L'État congolais, c'est nous tous. Mettre ensemble tout ce que nous avons pour que nous puissions être aussi forts. Ok, l'État congolais est là, nous devons le servir parce que nous-mêmes, nous sommes de l'État. Oui. De l'État. Et vous remarquerez que en RDC, il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à honorer leur engagement vis-à-vis de leurs travailleurs. Il y a des non payés, des impayements accumulés. Et lorsqu'on est impayé, monsieur le coordinateur, on est tenté à aller vers la pauvreté. On est tenté, après la pauvreté, à aller vers la corruption. Il faut corrompre quelqu'un, il faut chercher
à dilapider quelque chose là où je travaille pour que j'ai de l'argent. L'article 36 de la Constitution nous dit bien clairement que le travailleur, après ses jours de travail, à la fin du mois, il doit être payé. Mais on remarque qu'en RDC, beaucoup accumulent des retards de paiement. C'est également une antivaleur. Oui, oui. Le fait de ne pas payer un agent qui a travaillé, un Congolais qui a travaillé pendant 30 jours, vous ne lui donnez pas son salaire, c'est l'antivaleur. Mais comment il va vivre, cette personne-là? Cette personne va vivre comment? Vous prenez de tout son temps, de lundi à samedi ou bien de lundi à vendredi, du 1er au 30. Vous le mettez quelque part pour qu'il donne le meilleur d'elle-même. Cette personne donne le meilleur d'elle-même et arrivé à la fin, par rapport à vos convenances, vous lui avez dit, après 30 jours, on va vous donner ça. Et il travaille en fonction de ça. Il a tout un budget par rapport à ce qu'il doit gagner. Arrivé à l'échéance, vous ne lui donnez rien. Vous l'amenez dans quelles conditions? Vous le mettez dans quelles conditions? Pour qu'il puisse développer en lui tout ce qui est mal, pour développer les antivaleurs. Non, nous n'encourageons pas ça. Nous interpellons tous les gestionnaires des entreprises, privées comme publiques, ou des sociétés qui font de pareilles choses. L'État congolais a mis en place à ce que la législation donne lieu à 30 jours, après 30 jours de travail, qu'on soit payé. Les travailleurs bénéficient de son salaire. Mais si nous voyons certaines structures qui n'obtempèrent pas cette législation, qui ne font pas ce que l'État congolais veut, nous sommes là, nous nous érigeons en obstacle contre ces gens-là. Nous dénonçons cela. Nous les mettons en hors état de nuire. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas amuser les Congolais. Le Congolais a déjà travaillé, le travailleur a déjà donné le meilleur. Arrivé à la fin, il doit gagner son gain. Et lorsque vous ne lui donnez pas, nous n'allons pas vous encourager dans cette pratique-là. Parce que cette pratique de ne pas payer les gens au temps ou dans l'échéance amène beaucoup d'antivaleurs, débouche sur plusieurs antivaleurs. Vous allez voir quelqu'un qui était conscient de son travail, il venait à temps au travail, il répondait à toutes ses obligations. Demain ou après-demain, il commence maintenant à changer dans sa pratique, dans sa façon de travailler. Vous allez voir, il y a une nuance qui s'installe. S'il arrivait au travail à 7h30 ou bien à 8h juste, vous le verrez demain ou après-demain, il sera là au travail à 10h. Ce n'est pas parce qu'il a changé, non, c'est parce qu'il a été démotivé par la pratique qu'il a rencontrée dans cette structure-là. Alors, ce que nous faisons peut encourager ou peut décourager aussi celui qui travaille. Mais quant à notre développement, nous voulons assez que les convenances, les obligations, les contrats tels qu'il a été établi, si la personne doit bénéficier de son salaire après 15 jours, après 15 jours, vous lui donnez son salaire. Si c'est après 30 jours, vous lui donnez son salaire. Mais nous décourageons ceux-là qui gardent les salaires des gens, les salaires des travailleurs. Vous prenez, il y a l'argent qui est là, disponible même pour donner aux travailleurs. Non, parce qu'il y a une autre marchandise qui arrive. Nous devons d'abord amener ça dans tel dédouanement, dans ceci, dans cela. Nous disons non et nous refusons cette pratique-là. Nous nous érigeons en obstacle à ces pratiques-là. Parce que ces pratiques-là ne développera jamais notre pays. Ça décourage et ça amène maintenant les gens à cultiver les antivaleurs en eux. Les antivaleurs qui ne se faisaient pas voir commencent à s'installer, commencent à prendre les proportions jusqu'à tel point qu'on commence à trouver le mal comme étant bien. Quelqu'un qui arrive au travail à 11h, bon, même son chef dit oui, il est arrivé à 11h parce qu'il est arrivé à 11h. Alors que la législation ne lui donne pas cette heure-là. La législation congolaise lui dit d'être au travail à 8 heures. Donc, comme vous l'avez amené dans cet état des choses, bon, on trouve maintenant ce qui était mal comme normal. Bon, on trouve c'est bon. Alors, cette pratique-là n'encourage pas ou ne développe pas le pays. Ça nous amène au sous-développement. C'est pourquoi nous voulons assez que même les syndicats qui sont dans des différentes sociétés, ils doivent plaider pour que les travailleurs bénéficient de ces droits. Moi, des fois, je m'étonne, vous trouvez dans des sociétés, vous trouvez des syndicalistes, bon, ils font leur travail de syndicalistes, mais entre-temps, ceux-là qui sont censés être payés, bénéficier de leurs droits, non, ils sont là, leurs droits ne sont pas respectés, mais
Chose étonnante encore, vous verrez encore au moment des élections, les mêmes agents qui n'ont pas eu de salaire feront à ce que les mêmes syndicalistes reviennent encore à la gestion. Je me pose la question, est-ce que le Congolais lui-même, il a conscience de ce qu'il vit ou bien il est aveugle, il ne comprend rien? Parce que pour nous, dans notre association, lorsque vous n'êtes pas à la hauteur, quel que soit ce que vous allez nous proposer pour revenir encore à votre fonction, nous vous dirons non, parce que nous vous découragerons jusqu'à la dernière énergie. Pourquoi? Quand on vous donne l'opportunité, maximisez cette opportunité-là. On vous donne l'opportunité de défendre les travailleurs, vous ne les défendez pas. Alors lorsque vous arrivez à l'échéance de votre mandat, vous venez encore vers les travailleurs, les mêmes travailleurs vont vous donner encore de leur voix pour revenir, pour ne pas les défendre. Ça, c'est le contraste. Et à ce niveau-là, on ne comprend pas est-ce que le Congolais prend conscience ou pas. Mais nous voulons que le Congolais prenne conscience, puisse sanctionner positivement et négativement tous ceux qui n'étaient pas à la hauteur de leur gestion. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant là, notre sujet du jour est que comment peut-on éradiquer les antivaleurs qui gangrènent l'économie congolaise au niveau de nos assujettis. Nous sommes avec M. Jean-Pierre Mpiana, qui est coordinateur d'une ONG, qui est là censé voir, lutter contre les antivaleurs, notamment la corruption et toute autre antivaleur. M. Juppé, nous avions fait le tour d'horizon de ces quelques points qui sont dans les ressources humaines, les ressources financières. Mais votre ONG là, est-ce que quel acte a-t-il déjà posé sur le terrain? Est-ce que vraiment vous luttez réellement contre ces antivaleurs, ou alors vous n'êtes que là pour parler mais sans acte? Non, non, nous sommes là, avec l'association congolaise de lutte contre les antivaleurs, je peux vous rassurer que nous sommes sur le terrain, nuit et jour. Nous dénonçons toutes les mauvaises pratiques, tout ce qui est anti-valeur, tout ce qui gangrène l'économie congolaise, tout ce qui fait à ce que l'État congolais puisse perdre de l'argent. Dès que ça nous parvient, nous signalons les services attitrés à la minute pour qu'une action se fasse dans le sens de ramener tout ce qui est à l'État congolais dans les trésors. Mais apparemment, monsieur le coordinateur, c'est peut-être la basse classe qui est ciblée, parce que nous voyons en RDC, les grosses pointures sont protégées, mais la basse classe est poursuivie, n'est-ce pas? Bon, il y a ceux-là qui se croyaient être protégés dans les temps. Bon, au jour d'aujourd'hui, il y a le contraire qui s'affiche maintenant sur le terrain. Ceux-là qu'on pensait intouchables, ceux-là qu'on pensait forts. Aujourd'hui, nous comprenons tous que nous sommes tous mortels. Nous sommes prenables et à tout moment, on peut être interpellé d'une manière ou d'une autre. Oui, allez-y. Donc, il n'y a pas des hommes forts, il n'y a pas des hommes faibles. Nous tous, nous sommes des Congolais. Mais il y a eu quand même certaines qui ont fait dans le temps à ce qu'ils puissent avoir une certaine position pour écraser les faibles. Mais ces positions-là, ce sont des murs que nous sommes en train de détruire, pour qu'il y ait quand même cette égalité-là de chance, cette égalité-là même vis-à-vis des lois. On ne peut pas arrêter telle personne différemment de l'autre personne, comme si celui-ci c'était un animal, l'autre c'était un humain. Non. Lorsqu'on est humain, nous tous nous devons bénéficier de tous les droits. On ne doit pas privilégier telle ou telle autre personne parce qu'il est de telle famille ou telle autre famille, l'autre parce qu'il n'a pas une famille connue. Non. Nous défendons les droits de tous les Congolais. Nous voulons que les antivaleurs puissent laisser la place aux valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est le respect de la personne humaine. Toute personne humaine a droit au respect, a droit à la liberté, a droit à l'expression. Il doit jouir de ses droits, sans tenir compte de ses avoirs, sans tenir compte de sa famille. Mais en tant qu'humain, en tant que Congolais, il doit être au centre. C'est pourquoi nous sommes en train d'encourager et accompagner l'État congolais, la vision du chef de l'État dans ses actions, en mettant l'homme congolais au centre. L'homme congolais, quand il est au centre, il est censé prendre la conscience. Prendre la conscience de ce qu'il est censé faire, sans prendre la conscience dans ses actions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Sur le terrain, nous, en tant qu'association congolaise de lutte contre les antivaleurs, nous sommes en train de lutter dans la prise de conscience des Congolais. Je peux vous donner des exemples pour dire que
les Congolais, des fois, on se demandait est-ce que on était vraiment conscient de certaines choses ou pas. C'est maintenant là qu'on commence on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on avait acceptées alors qu'on ne devrait pas les accepter. Mais Dieu nous fait grâce, on prend conscience aujourd'hui, nous ramenons aussi nous rappelons à nos compatriotes de prendre aussi la conscience que chacun joue sa partition là où il est en âme et conscience pour le développement de notre pays. Par-dessus votre rang de coordinateur de cette ONG, vous êtes aussi avocat. Vous allez également nous décortiquer l'article 18 de la Constitution. Mais un petit mot, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès son arrivée, il a remarqué qu'il y a des cachots, il y a des détentions fictives, ça et là en RDC. Il a donné l'ordre de pouvoir les fermer. Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'article 18? Oui, il y a eu des abus dans les temps, parce que l'article 18 de notre Constitution dit que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et toute accusation portée contre elle dans la langue qu'elle comprend. Dès qu'on vous arrête, on est censé vous dire pourquoi on vous a arrêté. Mais dans le temps, on voyait qu'on arrêtait des gens, des fois, ne connaissant même pas les motifs, ne sachant pas le pourquoi, ils se retrouvent seulement devant et déjà il y a une sentence qui est déjà arrêtée. Et le chef de l'État a voulu assez que les droits de l'homme soient respectés. Et les droits de l'homme seront respectés aussi par rapport même à cette façon d'arrêter quelqu'un. Quand vous arrêtez quelqu'un, ce n'est pas pour dire comme si on l'a déjà condamné. Non, la personne, vous l'arrêtez, oui, vous l'interpellez, mais elle jouit toujours de la présomption d'innocence. Cette personne-là, tant que sa culpabilité n'est pas encore établie, on ne l'a pas encore condamné, et il y a encore des voies, même des recours, même si on le condamne aujourd'hui, là, cette personne a encore des possibilités d'introduire des voies de recours par rapport à ce qui lui a été donné comme sentence. Il y a encore possibilité d'aller dans des voies de recours. Vous pouvez me condamner au premier degré, au deuxième degré, peut-être je pourrais être acquitté d'une manière ou d'une autre. Pour vous dire que lorsqu'on interpelle quelqu'un, ce n'est pas d'office la condamnation. C'est juste une interpellation ou c'est juste une arrestation. Donc, au moins, la présomption d'innocence reste vis-à-vis de cette personne-là. Mais le commun des mortels a un autre jugement. Lorsque une personne censée poser des actes injustes dans la société est arrêtée, la personne est arrêtée, et dans 2 matins, elle est relâchée. Alors, le commun des mortels se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une complicité, il n'y a pas une corruption? On peut comprendre ça par rapport au commun des mortels, mais au moins, il y a des lois qui sont censées être vulgarisées. Parce que ce qui fait défaut, peut-être, c'est la vulgarisation des lois. Peut-être les communs des mortels ne savent pas que lorsqu'on arrête quelqu'un, la personne jouit d'abord de la présomption d'innocence, on ne sait pas. Mais pour le commun des mortels, dès qu'on dit tel est voleur ou tel a fait ceci, d'office, il doit être au cachot, en train de souffrir, en train d'être maltraité. Non. La personne, dès qu'on vous arrête, même si c'est vous qui faites arrêter quelqu'un, cette personne-là que vous avez amenée en justice a ses droits. Il est censé se défendre dans la langue qu'il comprend, vous pouvez lui faire parvenir le motif de son arrestation. Il avoir le droit de son avocat aussi. Il doit aussi être assisté par son avocat et de se défendre. S'il arrive à défendre, à convaincre, éclairer la religion du juge, et que le juge trouve que dans son chef, il n'y a rien qui lui est retenu, on peut le relâcher. Donc ce n'est pas qu'il y a eu corruption, il y a eu ceci ou cela, non. On doit faire aussi la vulgarisation de la loi pour que le commun des mortels comprenne qu'on peut arrêter quelqu'un maintenant là, mais si sa culpabilité n'est pas établie, cette personne sera relâchée. Donc on doit comprendre, c'est aussi une matière de faire une vulgarisation dans notre pays. Nous avons décrié toute cette mauvaise politique de gestion financière et humaine. Quels sont les remèdes? Quels sont les remèdes, vous, en tant que coordinateur, vous pouvez proposer à ceux-là qui nous suivent, à nos téléspectateurs, au commun des mortels, quels sont les remèdes pour que notre économie, notre pays, vraiment aille de l'avant? Bon, pour nous tous, c'est d'abord la prise de conscience. Nous devons prendre conscience, savoir que
notre pays, d'abord la République démocratique du Congo, c'est une personne morale. Tu ne rencontreras jamais la République démocratique du Congo en cours de route. Il te dit, moi, c'est moi la République démocratique du Congo, protéger mon environnement, protéger ceci, cela. Non. Mais au moins la République démocratique du Congo existe. C'est nous tous. Ça demande la prise de conscience lorsque nous sommes conscients que nous habitons dans un quartier, nous habitons dans une commune, nous sommes dans une ville. Nous sommes censés défendre les valeurs qui sont dans cette ville-là, les valeurs telles qu'on nous a laissées. Nous sommes censés aussi le léguer aussi à une autre génération. Cette prise de conscience-là, c'est ce qui doit plus nous caractériser. Donc, dans notre façon de faire, nous devons faire de sorte que les choses n'ont pas commencé avec nous. Nous avons trouvé les gens qui ont fait avant nous. Nous devons jouer notre partition. Après nous, viendra une génération qui pourra aussi jouer sa partition. Et chacun joue sa partition à la hauteur de ses responsabilités et en âme et conscience. À ce moment-là, on ne prendra pas vaille que vaille les choses de l'État, on ne jouera pas avec le patrimoine de l'État, on saura au moins que ça c'est pour moi, faire la part des choses, que ça c'est pour moi en tant qu'individu, mais ça c'est pour nous tous en tant que communauté. Lorsqu'on sait que ça c'est pour nous tous, on ne gérera pas de la même manière comme si c'était pour moi-même. Donc la prise de conscience doit nous être caractérisée dans notre façon de gérer, dans notre façon de vivre tous les jours pour éradiquer, chasser ce qui est anti-valeur. Parce que si les anti-valeurs ne sont pas éradiquées, ne sont pas chassées, ces anti-valeurs, nous allons commencer à cohabiter avec. Nous trouverons le mal comme étant le bien. Nous verrons les choses pas comme les autres les voient, mais nous verrons les choses comme si c'était bien. Donc, les anti-valeurs, on ne coopère pas avec les anti-valeurs. Les anti-valeurs, on les éradique. On les met en tout cas à l'écart. Parce que si ça vous approche et que ça vous inspire, vous allez vous rendre compte que vous étiez une valeur pour la société et vous devenez d'emblée l'anti-valeur pour la société. C'est comme on a toujours dit, il y a des adages qui disent, lorsque vous prenez un fruit qui est déjà pourri, vous le mettez au milieu des fruits qui ne sont pas pourris, ces fruits-là pourris vont infecter les autres fruits. Donc, quand vous voyez l'anti-valeur quelque part, faites de sorte que cette anti-valeur soit éradiquée d'office. Ne cherchez pas à l'amadouer, ne cherchez pas à l'entretenir. En faisant cela, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Mais nous voulons que les anti-valeurs, dans tous les différents secteurs de notre vie nationale, de notre vie de l'économie, nous puissions les éradiquer. Que chacun joue sa partition. Vous êtes opérateur économique, travaillez en âme et conscience. On pourra vous dire, par exemple, en tant qu'opérateur économique, affichez les prix de vos articles. Vous trouvez quelqu'un qui vend les articles sans pour autant afficher les prix. À telle personne, il donne tel autre prix. À une autre personne, il donne tel autre prix. Mais la même marchandise. Ce sont des anti-valeurs. Vous trouvez quelqu'un qui travaille, aucun document de l'État congolais. Mais il exploite, son exploitation se fait en RDC. Vous trouvez quelqu'un qui a des choses à déclarer par rapport à la loi. On vous dit, vous avez quoi comme engin, vous avez quoi comme matériel par rapport à l'exploitation que vous faites. Vous êtes censé déclarer tout ce que vous avez. La personne arrive, il fait des fausses déclarations. Il dit non, j'en ai 30, mais je vais déclarer 10. Les 20 autres, je les mets à côté parce que si je paye, ça sera un peu une grosse somme. L'État congolais va gagner sur ça. Et là, on ne fait pas bien. Nous, en tant qu'association congolaise de lutte contre l'antivaleur, lorsque nous rencontrons des cas pareils, nous signalons directement les services attitrés pour leur faire voir que à tel endroit, l'État congolais est en train de perdre tel ou tel autre montant. Faites quelque chose pour que l'État congolais récupère. Donc, nous travaillons des fois avec les régies financières qui sont censées collecter les fonds pour les comptes du Trésor. Et ces régies financières ne doivent pas aussi être complices dans la destruction de notre pays. Nous les exhortons aussi à être à la hauteur parce que l'État congolais a beaucoup investi aussi en eux. Donc, c'est ça notre politique. Depuis que nous sommes là en tant qu'association congolaise de lutte contre les antivaleurs, nous menons des actions. Bien sûr, aujourd'hui, peut-être ce n'est pas totalement visible, mais petit à petit, nous arriverons à être visibles et les résultats seront vraiment probants. Monsieur le coordinateur, merci beaucoup. Est-ce que vous maîtrisez bien le Kikongo? Le Congo de Matadi? Non, le Kikongo, Vous auriez pu vous exprimer en Kikongo?
pour que la population qui nous suit de très loin puisse au moins capter le message. Mais je vous permets quand même de vous exprimer en lingala, c'est aussi notre langue. Ok, merci beaucoup. Je peux... Dites un peu en résumé ce que vous venez de dire là, parce que Banti Valeur, c'est quoi, et puis... Je peux m'efforcer même en lingala pour dire que Banti Valeur ezali biloko oyo ya mabe oyo ezali kosalema na esika tosala oyo ya malamu. Mboka ebongaka na kotambola na alima, kotambola na lolenge sengeli na ba valeur yango biso tokuti, yango il faut to entretenir, il faut peut-être tikela ba oba koya sima na biso. Mais tango tozali komona ba anti-valeur eza nini? Eza esika balobi pesa boye pour que ozwa document oyo yo ke ko négocier mbongo yango il fallait que kota na caisse ya l'état et boy ko kota na caisse ya l'état et comme ko ozwa nzela mususu batie na musala sala musala oyo yo tiki musala o batielaki yo wana o créer musala na yo mususu pembeni ya musala o batieli yo wana ezali basengi yo sala boye yo boy ko sala o esengi na yo ko sala. Alors okomi ko kende ko dévier ba mbongo même o il fallait que kota na caisse ya l'état que l'état congolais azali ko perdre à cause ya yo ozali ko cultiver ozali ko entretenir ba anti-valeur yango wana biso tozali ko senga na mutu nyonso tozwa conscience na lolenge tozali ko salela ozali esika songolo esika pakala sala musala na yo en âme et conscience parce que yo ndo ndimaki musala wana soki oboyi musala wana omoni ki musala wana ezali ko répondre na ba besoin na yo te ole otika la wana obanda ko cultiver ko entretenir ba anti-valeur malamu otika musala wana oluka peut-être oyo ki correspondre na ba besoin na yo pour que o garder toujours ba valeur wana biso oyo ozali o etangami anti-valeur tozali ko coopérer na yango te tomoni anti-valeur quelle que soit nature na yango esengeli to bimisa yango to dénoncer yango parce que tozali ko entretenir yango te anti-valeur ba poussa na ka pembeni na yango te pamba te oya ko infecter biso e ko ya ko contaminer na biso tozali na ba valeur tozangi ba valeur to komi biso nyonso ba anti-valeur yango wana tosengi mutu nyonso tu omoni anti-valeur songolo quelque part numéro na biso koki ko leka benga biso tozali ko appuyer gouvernement tozali ko appuyer gestion ya mboka to dénoncer nyonso tu ya mabe pour que esika mabe ezalaki malamu ekota ba anti-valeur ezali pe moko na kuyo pesa ndakisa tozali awa ba quartier ebele tozali ko zala na molili courant ezo zala te mais facture yaka chaque fin du mois tozali ko futa na iloko auto consommer te. Les anti-valeurs, on ne peut pas applaudir pour ça. Donc, à tous ces gens-là qui gèrent aussi l'énergie dans ce sens-là, soyez conscients, tant que l'obito bandasiko kolobela yango makasi, bon mon ami tozali contre binoté. Mais bon ça de sorte que ceux qui vont fournir biso courant pendant 30 jours, biso peut sengel ko futa pour 30 jours. Mais to komi komona, ozali ko fournir mutu courant pendant 9 jours. Parce que bakupile leke belé obtindi 1 heure du temps après 30 minutes au kati 1 heure du temps au kati ce qui to sangisi yango to bambi yango et puis si biso 10 jours par exemple alors on a 10 jours wana yo bimisi facture il y a 30 jours to koloba mabe wana za malamu te wana za mabe o zosala to lingi ki pesa biso courant 30 jours biso pe to futa pona 30 jours au pesi pour 10 jours signaler aussi que to pesa ki bango pour 10 jours ndenge moko na mai ndenge moko na ba secteur nyonso ya vie ezo senga bongo to futa oyo to consommer que meto futa oyo to consommer te wana to kondima yango te. Comment peut-on éradiquer les anti-valeurs qui gangrènent l'économie congolaise au travers ces assujettis? C'était notre thème de ce jour. En tout cas, chers téléspectateurs, nous pensons que nous vous avions servi. Chacun de vous a tiré une leçon de l'exposé de notre coordinateur comme invité national, M. Jean-Pierre Mpiana. Il a été vraiment très clair dans son exposé. Nous pensons qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Tirer une leçon. Et nous allons nous retrouver le mercredi prochain pour un autre sujet. Mais ne zappez pas. La RTNC a beaucoup d'émissions pour vous servir. Restez branchés sur la RTNC. Merci beaucoup.